Un chef d'orchestre qui provoque un génocide par la puissance de ses instruments? Salut les créatifs, vous regardez Pitch It, l'émission dans laquelle je vous invente une histoire à partir de 2 mots. Cette fois-ci, nous allons partir sur le commentaire de Lisa Kawai-chan, qui nous propose musique et sang. Parce que parfois, il y a littéralement des compositions qui tuent. Alors, c'est l'histoire de Yanov, un gamin qui vit à Moscou durant une période où faut pas trop avoir envie de bouffer autre chose que des patates, vu qu'ils sont en plein régime communiste. Heureusement pour Yanov, sa famille fait partie des hauts fonctionnaires du régime. Du coup, ils ont droit à quelques avantages comme une ration de soupe supplémentaire par semaine, le chauffage un jour sur 2 et quelques bibelots de luxe. Et dans le lot se trouve un joli piano à queue. Or, ce piano, c'est un peu l'élément le plus important pour Yanov, puisqu'il s'avère être un véritable prodige de la musique. Déjà, du haut de ses 6 ans, il est capable de réaliser des airs de musique incroyables pouvant altérer les sens. À plusieurs reprises, alors qu'il jouait pendant les réunions familiales, il a provoqué des états de transe que n'aurait pu égaler la plus forte des drogues. Ce qui est plutôt avantageux vu que ce n'est pas vraiment sous Staline qu'on peut trouver une bœuf de bonne qualité. Mais il est aussi un bon garçon, élevé sous les récits de la gloire de la mère Russie, de l'importance de la patrie rouge et de la générosité de filer des logements gratos dans les goulags. De ce fait, il sait qu'il a lui aussi le devoir de servir son pays, pour la grandeur de la faucille et du marteau. Sauf que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer de la musique, et ça, c'est pas forcément la première priorité des mecs du KGB. En temps normal, il aurait dû se retrouver envoyé en Sibérie, histoire de lui apprendre à bosser à la dure, mais comme papa est le dirigeant d'une division de leur service secret, il lui laisse une chance de faire ses preuves. Après tout, peut-être qu'à défaut de tenir un fusil, il sera capable d'aligner 3 notes, histoire de remonter le moral de ceux qui vont se prendre une balle dans la tronche 2 heures plus tard. Mais pour Yanov, c'est le moment de mettre en pratique son génie, pour composer une musique qui pourrait vraiment servir l'armée rouge. Travaillant nuit et jour, il parvient à trouver comment altérer les sentiments de ses auditeurs. Les premiers résultats sont sympathiques, mais pas ultra convaincants. Autant son ode au youpi est plutôt chouette puisqu'il plonge les soldats dans une euphorie collective, mais à côté, la sonate du ouin-ouin marche pas top, au vu du nombre de dépressions recensées après son écoute. Et on ne parlera pas de sa symphonie du tralala qui, après avoir provoqué l'une des plus grandes orgies jamais recensées dans toute l'histoire, aurait pu l'amener au peloton d'exécution si Staline n'avait pas choisi de conserver la partition pour son usage perso. Mais au final, c'est son Requiem vénère qui a le meilleur effet. Grâce à lui, le régiment se gorgea d'une telle colère que les affrontements qui suivirent furent de vrais massacres. Têtes tranchées, bras coupés, globe oculaire arraché avec les dents, non, vraiment de très bons résultats. Staline étant super content, il se dit que ce serait une bonne idée que le jeune homme reproduise sa musique devant toute l'armée, interprétée par un orchestre au complet composé de la totalité des chœurs de l'armée rouge. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, à une telle échelle, l'impact de son requiem est des plus efficaces. La colère retranscrite dans la totalité des auditeurs est si forte et si puissante qu'elle les plonge tous dans une hystérie de rage collective. Ils se mettent alors à s'entretuer, se sautant les uns sur les autres comme un pogo géant au Hellfest. Sauf que là, en plus de te foutre sur ton pote, tu lui plantes un couteau dans la trachée au passage. À la fin de la représentation, Yanov se retourne pour saluer la foule et se retrouve face à une mer de sang, dans laquelle flottent quelques chapeaux militaires et beaucoup de médailles. En un sens, il aura servi sa patrie, vu qu'il a littéralement créé la place rouge. Bien sûr, Yanov sera exécuté le lendemain, mais le KGB a conservé la partition de son requiem, histoire de pouvoir faire de nouvelles musiques capables de provoquer la colère. Depuis, ils l'ont revendu à Universal et ils s'en servent chaque été pour nous balancer des tubes qui nous foutent le seum. Et voilà les créatifs. Alors, à votre avis pour le support de cette histoire, jeux vidéo, film, théâtre, qu'est-ce qui serait le mieux? Ou peut-être que tu as une autre idée pour musique et sang. Dans ce cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si cette histoire t'a plu et que tu aimerais qu'elle soit adaptée en comédie musicale un jour, partage cette vidéo afin qu'elle inspire les futures stars de Broadway. En tout cas, grâce à Lisa Kawai-chan, nous avons plus de 75% des effectifs de l'URSS flingués pendant un concert. Si vous voulez me mettre au défi pour une prochaine histoire, faites-moi des propositions de 2 mots en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de futures créations.